traverser le National Park d'Angel, qui est habité par des ours, et devoir chanter pour les avertir de ma présence avant chaque virage. Monter à l'arrière de mon premier pick-up. Yes! Monter le mont Baden-Powell. Le PCT, c'est aussi ça. Fait pas froid, mais il n'y a plus de chemin. Voilà. Comme une mule à travers la neige. Je suis pas tombée. À plus tard. Waouh. C'est incroyable, mon beau. Oh, le chemin. Il est là. Il est là. Je l'ai retrouvé. Ok. Et où va-t-on maintenant? Panorama. Plus le temps passe et plus le sixième sens prend le dessus sur le reste. Je me confonds aux animaux que je peux croiser. Mon odorat est plus affûté. Je ressens des choses que je ne sentais pas avant. Il n'y a même plus de chemin. Il y a trop de neige. Il y a trop de neige. C'est ouf. C'est beau. Putain, c'est beau. Il n'y a plus que l'essentiel ici. Aucune futilité ne vient perturber notre esprit. Si le paradis existe, je crois bien que j'y suis. Bon, je me les pèle quand même, hein. Mais je suis là. Je m'ancre dans ces décors aussi beaux que variés. Il n'y a plus que l'essentiel ici. Notre journée est rythmée par des choses simples. Petit exercice du matin, histoire de se mettre en jambes et pour pas perdre l'habitude de la neige. On marche, on cherche de l'eau, et puis on dort. Et on répète ça, jour après jour. C'est une routine qui me plaît énormément. Je suis redescendue dans la vallée. La neige et les hauteurs ont officiellement laissé la place au désert et à son soleil de plomb. Lui, c'est Raimé. Il est suisse et parle 5 langues. On a partagé une lessive après 20 minutes de rencontre. Et que la lumière fut. Ouais. On a fait du stop dans des décors qui ont servi à Star Trek pour manger chinois. On a dormi dans le même campsite pendant plusieurs jours. Et puis chacun a continué sa route. Si les Trail Angels n'étaient pas là, le sentier n'existerait pas. Ce sont des gens qui vont nous déposer de l'eau dans des endroits stratégiques du sentier. Alors voilà, dernière réserve d'eau avant un long trajet sans rien du tout. Ils vont nous donner à manger. Ils vont nous rider jusqu'en ville. It's perfect.
Ils vont nous donner un endroit où poser la tente. Ce sont des gens extraordinaires. Il n'y a pas d'autre mot. Des gens qui sont là pour nous. La Casa de Luna. Don't wait for something. Don't be waiting for it. It's happening right now. Look around you. Enjoy it. Relish the day. Have fun. We love you. Donc, feu, c'est parti, on y va. Donc la Casa de Luna, c'est Terry et Joe, un couple de Trail Angels qui exerce depuis maintenant de très nombreuses années, qui ouvrent simplement les portes de leur maison aux nombreux randonneurs du PCT. C'est un endroit magnifique et absolument inattendu. Il y a peu de règles. Si, la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, ça va être la plus relou. Ce qu'ils attendent de nous, un câlin, un mot dans le registre, une petite danse pour recevoir notre bandana du tracé du PCT 2019 et de la joie et de la bonne humeur. C'est tout. Have fun, comme ils disent. Je passe un premier portail qui longe la maison, puis un deuxième, et arrive dans un champ. Un chemin fait de sable m'invite à pousser plus loin. Celui-ci s'en va slalomer entre une allée d'arbres parsemée de cailloux, peints par d'autres randonneurs passés par là avant moi. Une forêt magique m'attendait. Et voilà, je pense que c'est mon emplacement. Je me plante tout le temps, je sais pas. Ah mais c'est toi. Et je sais pas, je crois que je suis par là. C'est moi là-haut? Non, non. Je suis plus haut moi. Bon courage. Tadam. Voilà, on vient de partir de Casa de Luna et là ce qu'on a en face c'est la Morave. Après 21 jours de marche, je peux déjà voir la différence. Les douleurs du sac ont disparu, mes muscles se sont endurcis, mes pieds ont capitulé. Je grimpe sans emballer mon cœur toutes les 5 minutes, je mange beaucoup, je vais plus vite et je vais plus loin. Et puis, je suis entrée dans le désert, le vrai. Celui où l'ombre n'existe pas. Celui qui fait cohabiter les scorpions, les tarentules et les pumas ensemble. Celui qui te fait prendre conscience, d'office, que l'eau c'est la vie et que tu n'es pas forcément le bienvenu ici. Je suis en train de marcher sur l'aqueduc qui s'en va vers Los Angeles. Donc, nous sommes dans le désert de la Morave et ce qui est ironique, c'est que sur les premiers 30 km, il n'y a aucune source d'eau. Il fait très chaud et il y a du vent. Et je marche sur des millions de litres d'eau. C'est de la folie. Celui qui te fait saliver avec ses hallucinations. Quand c'est pas la neige, c'est pas la chaleur, c'est le vent. Celui-là même dont je rêve depuis bien longtemps.